Les maires, présidents d'intercommunalités et décideurs publics de Haute-Loire avaient rendez-vous ce 14 juin pour la deuxième édition d'un salon organisé par l'AMF et la CCI. Bonjour messieurs, tenez. Objectif principal de la journée, le congrès annuel des maires du département, présidé par Bernard Souvigné, avec, comme invité de marque, le premier vice-président du Sénat, Mathieu Darnaud. Et en plus c'est notre voisin puisqu'il est de l'Ardèche. Donc merci d'être venu déjà à l'heure. Et puis, non enfin à l'heure je voulais dire, je lui avais demandé de venir pour les discours et il est venu à l'heure. Il est grand temps, je le dis, d'arrêter cette verticalité. Vous avez parlé du ZAN et on évoquera quelques sujets, mais la France a un fonctionnement qui est aujourd'hui beaucoup trop vertical. La décentralisation, c'est surtout redonner les moyens d'agir sur finalement tous les pans de compétences des collectivités. Pour moi, la décentralisation, c'est ça, c'est redonner plus de proximité, plus d'agilité dans la gestion publique. Un exemple très concret, le transfert des compétences eau et assainissement avec un ultimatum posé au 1er janvier 2026. De nombreux élus de petites communes s'inquiètent. Nous, on a un syndicat des eaux et un syndicat des eaux infracommunautaire. Donc ce qui fait qu'à terme, on doit disparaître. Voilà. Donc ce qu'on voudrait, c'est rester parce qu'on gère 7-8 communes. Autre sujet largement abordé pendant cette assemblée générale, les violences faites aux élus, avec un cas particulièrement marquant dans la ville de Saint-Germain-la-Prade. Suite aux événements du vendredi 31 mai 2024 à Saint-Germain-la-Prade, où après une fin d'échange entre un collectif de citoyens et les élus du conseil municipal, j'ai dû mettre fin à celui-ci, car l'ambiance était devenue délétère. Par la suite, s'en est suivi 2 agressions caractérisées à l'encontre de 2 conseillers délégués. Nouveauté donc en 2024, inscrite dans les statuts de l'AMF 43, la possibilité de se constituer partie civile afin de ne rien laisser passer. C'est déjà arrivé à 2 maires chez nous il n'y a pas si longtemps. Donc il faut pouvoir se défendre et comme disait Bernard, il faut pouvoir porter plainte chaque fois qu'on nous manque de respect. Parce qu'après c'est l'escalade, on le voit bien sur la France. Quand on relâche un petit peu, c'est la catastrophe. Allez, cette journée est aussi porteuse de bonnes nouvelles. Au premier rang desquelles, la fréquentation de ce salon. 1000 personnes ont foulé les allées dans la journée. C'est 25% de plus que l'an dernier. Preuve d'un formidable dynamisme, et ce ne sont pas les grandes personnalités locales qui diront le contraire. Alors vous savez, le dynamisme en Haute-Loire, nous l'avons déjà parce que nous cultivons ce faire ensemble auquel je tiens tant. Et quand j'ai à mes côtés le président de la CCI, de la Chambre d'agriculture, de la Chambre des métiers, et l'ensemble des maires et l'ensemble des intercos pour travailler sur l'attractivité de ce département, aujourd'hui ce Salon des maires révèle justement cette force collective que nous avons. Le modèle qui a été voulu par le président Souvigné et le président Antoine Vassner rencontre un vif succès et permet effectivement de rencontrer les bons interlocuteurs. La gestion d'une commune est quelque chose de complexe. Et où on a besoin au quotidien d'avoir des prestataires de qualité dans un certain nombre de domaines. Il y a un maire qui m'a cité que l'année dernière, il avait fait une belle rencontre avec une entreprise et qu'il a formalisé le contrat la semaine dernière. Donc c'est ça, nous ce qu'on veut, c'est que justement que le public et le privé se réunissent, s'en rencontrent. Parce que c'est l'essentiel, parce qu'aujourd'hui la commande publique est très importante pour nos entreprises. En effet, il semblerait que maires et entrepreneurs prennent beaucoup de plaisir à se retrouver sur les 99 stands que compte le salon. On était venu l'année dernière, on revient cette année et c'était une réussite parce qu'on peut rencontrer quand même les chefs d'entreprise. Et on voit qu'en plus cette année il y a plus de stands je pense et c'est très important effectivement pour nous d'avoir des contacts avec des sociétés, des partenaires qu'on a régulièrement chaque année dans nos communes. C'est important oui parce que c'est la 2e année qu'on le fait. Donc ça prouve en fait la qualité du salon, de l'organisation et ce que ça apporte en termes d'échanges qu'on peut avoir avec les élus locaux. Prenons par exemple le thème de l'écologie qui concerne l'ensemble des communes. Le maire de Pradelles semble aujourd'hui envisager un projet photovoltaïque. On est déjà sur un projet éolien qui est quand même travaillé depuis quelques années déjà.
Et puis on essaye de voir avec la Chambre d'agriculture de quelle manière on peut travailler un projet agrivoltaïque sur notre territoire, mais qui bénéficie à la commune, mais aussi à un groupe d'agriculteurs. Aujourd'hui, oui. En tout cas, beaucoup se posent la question de comment ils peuvent participer à leur propre échelle pour le développement soit des énergies renouvelables ou tout simplement plus généralement de la transition écologique et énergétique. Finalement, grâce à l'organisation de cet événement, c'est toute l'économie locale qui en tire les bénéfices. Ça passe par jouer local parce qu'effectivement, ceux qui montent au salon des maires à Paris en novembre, c'est des entreprises au niveau français. On n'a pas d'adresse locale. Tandis que là, ils retrouvent à peu près les mêmes. C'est très bien que ce soit des acteurs locaux, même s'ils ont une dimension nationale, mais que ce soit des acteurs locaux qui soient ici. L'ensemble des décideurs publics en redemandent. Il y a fort à parier que ce salon des maires de la Haute-Loire revienne en 2025.